les paroles vont être affichées. C'est des cantiques de Noël qu'on a sûrement tous entendus. Donc, chantons ensemble. Vous avez pratiqué tout le mois de décembre. Un de mes chants Noël préférés, la plus belle nuit du monde. Glory Hallelujah. Donc je vais lui voir. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où la neige s'est étoilée.
s'asseoir. La prochaine partie de notre spécial de Noël sera faite par nos chers enfants. Ils ont préparé une petite animation sur la nativité. Fait qu'on va les laisser là. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille promise en mariage à un homme nommé Joseph, un descendant du roi de David. Et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demande ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Mais comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que la volonté soit faite. L'ange la quitte et elle devint enceinte. Joseph, le futur époux de Marie, est un homme juste. Il est appris que Marie est enceinte. Troublé, ne voulant pas la livrer au déshonneur, il envisage sérieusement de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Joseph réfléchit à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparaît en rêve et lui dit: Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph se réveille de son sommeil, confiant et apaisé. Je ferai ce que Dieu me demande. Il fait ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit Marie, sa fiancée, pour femme. En ces temps-là, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de toute la terre. C'est la première fois qu'on fait cela. Tout le monde va se faire recenser, chacun dans la ville dont il est originaire. Joseph quitte dans la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée à Bethléem. C'est la ville du roi de David. Il s'y rend pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppe avec des langes et le couche dans une mangeoire, parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans les pièces réservées aux autres. Dans les champs environnants, des bergers y passent la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit: N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, aux côtés de l'ange, il y a une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantent des louanges à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel.
bergers se disent entre eux, Allons donc à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. ils partent vite. Ils partent vite. Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie, elle conserve le souvenir de toutes ces paroles et y repense souvent. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire en Dieu et chantent des louanges pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Quelque temps après, des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Orient. Ils sont venus dire un moment. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Orient. Les mages aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie à l'en revoyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où se trouve l'enfant et elle s'arrête là. Les mages entrent dans la maison et ils voient Marie, l'enfant. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leur coffret et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà comment arriva la naissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci. Alors, un énorme merci à nos enfants, nos adolescents et nos adultes pour cette belle présentation. On a eu le droit de joyeux du temps. Hein? Yeah. Merci. Dieu vous bénisse. I got nothing new. How could I
come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, 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 come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much.
be where you are. Gotta be where, I gotta be where you wanna be where. I wanna be where you are. Gotta be where, I gotta be where you wanna be where. I wanna be where you are. Gotta be where, I gotta be where you are. For your glory, for your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my King. For your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my King. I wanna be where you are. I gotta be where you wanna be where. I wanna be where you gotta be where. I gotta be where you wanna be where. I wanna be where you gotta be where. I gotta be where you are. Merci. On aurait dit que ces voix viennent du ciel. Je suis certaine que leurs voix se sont rendues jusqu'au ciel. Le prochain chant va être interprété par Tiffany, chant Noël. Adore, oh, un switch. Step down from heaven, only you can give. God of all creation, here with us, in our star with
vous interpréter un autre chant. Cette fois-ci, c'est Tiffany qui va chanter Noël. C'est pas long. Bonjour, maman-fille. J'ai quasiment envie d'inviter ma fille à nous chanter avec nous. Elle dit non. En ce moment ici, on va passer les dîmes et les offrandes. Je vais inviter. J'ai pas vu le film. Je vais inviter Steve à venir. Il aime ça être à la maison, Steve. Bien aussi.
Oui, fait tu peux prier pour les dîmes, les offrandes, puis on va chanter un chant pendant que tu passes tous les dîmes, les offrandes. Je te demande, Seigneur, de bénir ton assemblée, Seigneur. Un temps plus spécial pour toi aujourd'hui. On fait la naissance, Seigneur. Je te demande de donner à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Je te demande de bénir ceux qui donnent. Amen. Alors, pendant que Steve va passer pour les dîmes et les offrandes, on peut se lever ensemble, on va chanter un autre cantique de Noël que sûrement beaucoup d'entre vous connaissez. Joie dans le monde. Notre Seigneur et Sauveur. C'est ça Noël. C'est lorsque Jésus est né. Et c'est le plus beau cadeau qu'il peut nous offrir en ce Noël. Alléluia. Je chante pour vous Minuit chrétien. Minuit chrétien. C'est l'heure solennelle où l'homme descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche horrible.
ce moment-ci, Pasteur Claude va venir nous adresser la parole pour quelques instants. On remercie les musiciens, tous ceux qui ont amené des chants spéciaux. C'est vraiment un honneur d'être ici cet après-midi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, la vraie signification de Noël, c'est très important. Et comme vous l'avez vu, à travers les chants, à travers la vidéo aussi que nous venons, et à travers la pièce des enfants, wow. Lorsque les enfants là, font des pièces, de moi, il faut que je tienne mes larmes là, parce que je suis sensible à pleurer. Mais c'est vraiment important. J'aimerais vous lire dans la parole de Dieu ce que nous avons dans les Écritures concernant la description de la naissance de Dieu le Fils. Jésus, de toute éternité, a décidé un jour de venir. Il est venu. Et voici de quelle manière la parole de Dieu explique cette enfance. Et ça dit ceci dans Luc. Vous pourrez le lire dans votre Bible à la maison. Dans Luc chapitre 2. Joseph et Marie sont montés à Bethléem. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Pas loin, il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et cette nuit était vraiment spéciale. Il est dit ici, ça dit, voici un ange du Seigneur leur apparut. Et ça, c'était vraiment, ça a tout changé, vraiment, l'histoire des bergers. Et ça dit, et la gloire du Seigneur resplendir autour d'eux. Et les bergers furent saisis d'une grande frayeur. Alléluia. Mais l'ange s'est aperçu qu'ils avaient peur. Et l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, le jour était arrivé où Jésus devait naître. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignirent à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et lorsque les anges les eut quittés pour retourner au ciel, ça devait être vraiment une soirée très excitante. Les anges descendent du ciel. Le ciel qui est vraiment rempli d'anges, des milliers, des myriades. Et ça dit, après qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle que Jésus était né, ils retournèrent au ciel. Et les bergers, écoutez bien, et ça dit, les bergers se sont parlé l'un l'autre. Ils se sont dit, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et là, ils sont partis en hâte, parce que c'était vraiment une soirée très, très spéciale. Ils sont partis en hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans une crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent à Marie et à Joseph et tous ceux qui étaient à cet endroit. Ils racontèrent ce qu'ils venaient de vivre. L'ange était descendu et des multitudes se sont joints à l'ange Gabriel. Alléluia. Et écoutez bien qu'est-ce qu'il va leur dire. Ils vont dire à Marie et Joseph, écoutez bien ceci.
c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, cet enfant-là, il est exceptionnel. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous savez, ça dit dans la parole de Dieu. Et moi, lorsque je pense à toute cette, vraiment tout ce qui s'est passé, Joseph et Marie, ils réfléchissent à ce que les bergers viennent juste de dire. Et l'ange leur a dit, tu leur diras, aujourd'hui, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Vous savez, le mot Christ veut dire aussi le Messie. Un sauveur qui veut dire, l'Éternel sauve. Le peuple attendait la venue du sauveur. Il est dit, un sauveur est né. Alléluia. Ça dit dans la parole de Dieu que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois ici dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que Noël, vraiment, c'est ça, Noël. Noël, c'est la venue de Jésus. Alléluia. Écoutez bien, l'ange a dit ceci. Il vous est né un sauveur. C'est-à-dire que Jésus n'est pas devenu un sauveur. Jésus est né sauveur. Voyez-vous? Il y a une grande différence. Il est né sauveur. Et lorsque j'avais 20 ans, à l'âge de 20 ans, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et toutes les années se sont déroulées parce que ma vie a été complètement changée. Et j'ai confessé que Jésus était le Seigneur, qu'il était sauveur. Et j'ai cru ici dans mon cœur que Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts. Parce qu'il a été crucifié, placé dans le tombeau. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et vous savez la prière que j'ai dit? J'ai dit ceci à Dieu. J'ai dit à Dieu, je te donne ma vie et je ne la reprendrai pas. Ma vie était complètement changée. L'Évangile, c'est pour tout le monde, pour toutes les nations du monde. Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous, on va faire une prière ensemble pour dire au Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu et je veux t'accepter comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Et lorsque quelqu'un fait cela avec un cœur sincère, sa vie est transformée. Sa vie est transformée, sa destinée est transformée. Et la vision de sa vie est toute transformée. Pourquoi? Parce que c'est un action naturelle de Dieu. Voyez-vous, on va répéter cette prière ensemble. Tous ceux qui aimeraient faire cette prière ici, dans ce lieu, et aussi tous ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube, Dieu vous aime. Ça dit, le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'était la naissance de Jésus. Dieu le Père nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils, et Jésus a donné sa vie. Lui, il a donné son Fils, mais Jésus, lui, a donné sa vie. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, on va répéter pour encourager les gens à faire cette prière tous ensemble. Juste fermons nos yeux et juste répétons ensemble, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Viens dans ma vie maintenant. Et sauve mon âme. Et au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est bon avec vous. Et lorsque nous faisons cette prière, peut-être que vous allez être seul dans votre chambre. Moi, je l'ai fait lorsque j'étais seul. Il y en a d'autres qui l'ont fait lorsqu'ils étaient dans une église. Il y en a d'autres qui l'ont fait lorsqu'ils étaient seuls. Je connais un de mes frères qui est pasteur aujourd'hui dans une autre ville.
Et lui, il l'a fait dans sa chambre. Et sa vie était transformée. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Et j'aimerais prendre l'occasion pour remercier. Vous avez travaillé fort, les musiciens. Mon épouse, Mathieu, on travaille à plein temps ici dans l'église, et puis au Thrift Store. On a donné à des centaines et des centaines de familles. On a distribué de la nourriture à des centaines de familles cette année. Jésus nous avait dit, si tu donnes un verre d'eau à un petit plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je tiens à remercier mon épouse Mathieu et puis tous ceux aussi qui nous aident. Il y a des bénévoles aussi au Thrift Store. On tient à les remercier de tout notre cœur pour tout le travail que vous faites à chaque semaine. Et puis aussi à l'Église que vous donnez avec un cœur sincère. Et puis c'est tout ça ensemble qui fait une journée de succès comme aujourd'hui. Je tiens à les remercier de tout mon cœur. Et aussi, j'aimerais que vous puissiez leur donner une bonne main de remerciement. Aussi, je tiens à remercier tous ceux qui ont chanté, vous avez pratiqué, vous avez donné de votre temps. Alléluia. Les musiciens qui ont travaillé très fort aussi. Les enfants avec les moniteurs, des monitrices et de l'ordre des dimanches. Wow, c'était un succès, ça, là. Amen. Fait que vraiment, c'est très beau, c'est très beau. Et puis, aussi, on tient à remercier tous ceux aussi qui font du bénévole, qui vont chercher des familles. Et puis, moi, je tiens à vous remercier du fond de mon cœur. C'est vraiment un succès parce que tout le monde travaille ensemble dans la même direction. Fait que, on veut prendre un temps aussi pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et aussi, on va juste, après le chant, on va chanter un dernier chant, on va inviter nos musiciens. Et puis, juste après le chant, on a un repas de préparer pour vous. Tous ceux qui veulent se joindre à nous, vous êtes tous invités au 3e étage. Mon épouse va nous donner les directions. Et puis, mais juste avant, lèvons-nous sur l'ensemble. Et puis, on va... Oui. Il n'y a pas seulement la nourriture, il y a aussi des cadeaux. Alors, qui n'aime pas les cadeaux? Je crois que tout le monde aime les cadeaux. Alors, je vous invite aussi à venir manger et recevoir les cadeaux. Les cadeaux, qui n'aime pas de cadeaux à Noël? Et vous savez, la première fois qu'on a eu un cadeau, nous, chez nous, on était une famille de 19 enfants, 21 avec mon père et ma mère. Et puis, le premier cadeau qu'on a eu, j'avais 12 ans. Je m'en souviens. Et puis, c'était vraiment, là, on était tous excités. Le premier cadeau qui était rentré dans la maison. On comprenait cela parce que une grande famille comme il y avait, ne peut pas faire de cadeaux à tous les enfants. Amen. Alléluia. Fait qu'on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui sont ici. Je te demande au nom de Jésus que tu puisses les bénir, que tu puisses intervenir puissamment pour te révéler de gloire en gloire à eux, Seigneur. Que tu puisses bénir leur maison, bénir leurs enfants, leur épouse, bénir leur famille. Tu interviens en leur faveur. Tu multiplies les bénédictions et tu multiplies, Seigneur, au nom de Jésus, oui, Seigneur, les finances aussi de chaque famille. Merci que tu fais des grandes choses. On te demande de bénir ce temps de fraternité, la nourriture qu'on va prendre. Et merci pour ce spécial que nous avons eu tous ensemble. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Manon va nous diriger dans ce chant. Et puis, vous pouvez suivre mon épouse, c'est ça? Ah, ok, juste après. On chante ce chant-là. Oui, Pasteur Claude, de fin, vous pouvez y aller tout de suite. Manger.